Mes chers compatriotes, en ce moment charnière de notre histoire, alors que la République démocratique du Congo fait face à des enjeux décisifs pour sa souveraineté et sa stabilité, il est de notre devoir collectif d'éveiller les consciences et de mobiliser toutes les énergies patriotiques. L'histoire nous enseigne que la conférence de Berlin de 1884-85 a fracturé le continent africain en zones d'influence où chaque puissance occidentale s'est arrogé le droit de tutelle. Le Congo, quant à lui, fut déclaré zone de libre-échange en raison de sa richesse naturelle exceptionnelle et de sa position géostratégique cruciale. Cette convoitise ne s'est jamais estompée. Comme le souligne Frédéric Gros, 3 passions humaines sont à l'origine des conflits et des guerres. La cupidité, soit le désir d'acquérir ce que l'autre possède. Le Rwanda, malgré son territoire exigu et ses ressources limitées, cherche depuis des décennies à s'approprier les richesses du Congo, notamment ses minéraux stratégiques tels que le coltan, l'or et le cobalt. Par le biais de groupes armés et d'un réseau illégal de contrebande, ce pays pille nos ressources pour alimenter son économie et s'attirer les faveurs des multinationales étrangères. L'expansionnisme, sous couvert de stratégie géopolitique, contrairement à une simple peur d'un voisin plus puissant, le Rwanda applique méthodiquement un plan d'occupation et de balkanisation de la RDC. Cette volonté expansionniste vise à étendre un empire humain sur l'ensemble de l'Afrique, comme l'a dénoncé à plusieurs reprises le journaliste et lanceur d'alerte, le Congolais Kwebe Kimpele. À travers l'instrumentalisation des conflits ethniques et le soutien à des groupes rebelles, Kigali cherche à déstabiliser durablement l'Est du Congo pour en faciliter l'occupation. La vanité, soit la soif de reconnaissance et de domination. Le régime rwandais ambitionne de se poser en puissance régionale incontournable, bénéficiant du soutien de certaines puissances occidentales qui trouvent un intérêt économique et stratégique dans son ingérence en RDC. Cette posture arrogante et impérialiste menace directement notre souveraineté nationale. Depuis 1994, la République démocratique du Congo subit des massacres, pillages et exploitation illégale de ses ressources minières. Nos ennemis veulent démembrer notre pays, nous affaiblir et nous soumettre à leurs intérêts égoïstes. Mais l'heure n'est plus à la passivité. Une classe politique républicaine digne de ce nom se distingue par sa capacité à transcender les clivages partisans lorsque l'intégrité des institutions et la stabilité du pays sont menacées. Face aux défis existentiels d'une nation, l'unité doit primer sur les ambitions personnelles et les intérêts électoralistes. Malheureusement, en République démocratique du Congo, notre classe politique se caractérise trop souvent par une opposition systématique, même lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts vitaux du pays. Une opposition constructive est nécessaire dans toute démocratie, mais elle doit savoir faire preuve de maturité et de patriotisme. Lorsqu'un État est agressé, lorsque son existence même est en jeu, le devoir de tout acteur politique est de défendre la nation avant toute autre considération. Les grandes démocraties du monde nous offrent des exemples éloquents. Lorsque les institutions ou les dirigeants sont menacés par des forces extérieures ou des complots visant à déstabiliser l'État, la classe politique se range derrière le gouvernement pour préserver l'intérêt supérieur de la nation. Ce sens de la responsabilité doit inspirer tous nos leaders. Il est temps d'adopter une posture d'unité nationale où majorité et opposition s'accordent sur les enjeux fondamentaux liés à la souveraineté et à la sécurité du pays. Dans n'importe quel pays du monde, ceux qui prennent des armes contre leur propre pays sont des traîtres. Ils doivent répondre devant la loi.
Ce n'est que de cette manière que le pays se débarrassera d'une telle catégorie d'opposition. Il est temps de nous lever, unis et déterminés pour défendre notre patrie. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, vous êtes du bon côté de l'histoire. Ne cédez ni au doute, ni au découragement. La majorité silencieuse du peuple congolais rêve d'un Congo libre et prospère et vous soutient dans cette lutte. Le peuple qui vous a accordé son mandat a également le devoir de vous protéger contre toutes les menaces pesant sur votre leadership et nos institutions. Vous incarnez l'espoir d'une nation et à ce titre, votre protection est une obligation sacrée pour chaque citoyen soucieux de l'avenir de notre pays. L'heure est à la défense de la nation. C'est la seule que nous, Congolais, avons. À ceux qui ont pris des armes contre la nation, oublions-les et à jamais. Ils ont commencé à violer et à tuer leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs enfants, leurs descendants, leurs amis, leurs grands-parents et piller leurs biens sous prétexte fallacieux de promesses de libération. On ne libère pas un peuple en le massacrant ni en complotant avec son bourreau. Aux FARDC et aux courageux Ouazalendo, nous saluons votre bravoure et votre dévouement. Vous êtes le rempart de notre nation. Continuez votre mission avec honneur et discipline. À la communauté internationale et à l'Union européenne, nous prenons acte des sanctions prises contre le Rwanda et appelons à leur application stricte. L'impunité ne doit plus être une option. Ensemble vers la victoire, le combat pour la liberté et l'intégration territoriale de notre pays ne fait que commencer. Que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth bénisse et protège la RDC et tout son peuple, qu'il protège le président Félix Tshisekedi Tshilombo et toute sa famille. Vive nos FARDC, vive la République démocratique du Congo unie, vive la victoire et la paix. William Biningela Tshilolo, économiste de formation, membre cadre de l'UDPS France. J'ai dit et je vous remercie.